Lorsque tu sens qu'une personne importante dans ta vie s'éloigne, il est naturel que la première réaction soit de tenter de les convaincre de rester. Nous voulons utiliser des mots, des arguments, des promesses, tout ce qui est à notre portée pour leur démontrer que nous en valons la peine. Mais t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe réellement lorsque tu essaies de convaincre quelqu'un? Est-ce que cet effort les rapproche réellement ou, au contraire, les éloigne-t-il encore plus? C'est un dilemme émotionnel que nous rencontrons constamment, mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Convaincre n'est pas le chemin. Ce qui importe vraiment, c'est quelque chose de bien plus puissant et transformateur, qui ne nécessite pas de mots, mais des actions. Lorsque tu essaies de convaincre quelqu'un de rester avec toi, tu envoies un message inconscient de besoin. Même si ce n'est pas ton intention, ce genre de dynamique peut déséquilibrer n'importe quelle relation, car au lieu d'être dans un espace d'égalité émotionnelle, tu te positionnes dans un endroit de dépendance. La valeur d'une relation ne se mesure pas à la quantité d'efforts que tu fais pour la maintenir, mais à la qualité de ce que les deux parties apportent. Cela signifie que le véritable pouvoir dans une relation naît lorsque tu agis à partir de ta propre valeur personnelle et non à partir d'un besoin de validation externe. Je veux que tu réfléchisses un instant. Combien de fois as-tu eu l'impression de donner plus que ce que tu recevais? Peut-être que tu te sentais non valorisé, que tes mots ne touchaient pas le cœur de l'autre personne. Ce sentiment de déséquilibre ne génère pas seulement de la frustration, il t'éloigne aussi de ce que tu recherches vraiment. Une connexion authentique, où chacun se choisit pour ce qu'il est et non pour ce qu'il tente de démontrer. Selon Kuhn, ce que tu ne reconnais pas en toi se projette à l'extérieur. Cela signifie que si tu ressens le besoin de convaincre, c'est peut-être parce qu'au fond, tu doutes de ta propre valeur. C'est ici que tout change. Au lieu de convaincre, l'accent doit être mis sur toi, sur la construction d'une vie qui te fait te sentir épanoui, sur le renforcement de ton estime de toi, et sur la projection d'une énergie qui soit impossible à ignorer. Lorsque tu travailles sur toi-même, tu n'as besoin de convaincre personne. Ta transformation parle pour toi. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tu peux changer ton approche. Passer de la volonté de gagner l'affection de quelqu'un à celle de devenir quelqu'un qui, par ce qu'il est, attire naturellement les bonnes personnes dans sa vie. La clé réside dans le fait de comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres voient en toi, mais de la façon dont tu te vois toi-même. Si tu te trouves dans une position où tu sens que tu dois convaincre quelqu'un, c'est le moment de t'arrêter et de rediriger ton énergie. Non pas parce que l'autre personne n'est pas importante, mais parce que toi, tu es plus important. Selon Sakado, les relations les plus solides ne naissent pas de l'effort pour convaincre, mais d'une connexion authentique où les deux parties choisissent d'être là. C'est la norme que tu mérites dans ta vie. Lorsque tu choisis d'arrêter de convaincre et que tu commences à agir depuis un endroit de confiance et de respect de soi, quelque chose d'incroyable se produit. La dynamique change. Tu ne demandes plus d'attention ni de validation, tu montres simplement qui tu es de manière si authentique que les autres ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'authenticité. Les gens sont attirés par ceux qui projettent de la sécurité et non du besoin. C'est la base de ce que je veux t'enseigner aujourd'hui. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à cela. Comment serait ta vie si tu arrêtais de te concentrer sur la conviction et que tu commençais à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même? Pas comme une stratégie pour récupérer quelqu'un, mais comme un engagement envers toi-même. Selon Roger, le véritable changement se produit lorsque nous acceptons qui nous sommes et nous permettons de grandir à partir de là. C'est ce type de transformation qui change non seulement l'image que tu as de toi, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes émotions ou prétendre que cela ne t'importe pas. Reconnaître tes sentiments fait partie du processus. Cependant, au lieu de rester pris dedans, utilise-les comme une motivation pour construire une vie qui te rende fier. La douleur d'une perte peut être le catalyseur du plus grand développement de ta vie si tu choisis de la voir ainsi. C'est cette mentalité que je veux que tu adoptes aujourd'hui. Pense à chaque relation comme un reflet de ta relation avec toi-même. Si tu sens constamment que tu dois te battre pour que quelqu'un soit avec toi, peut-être est-il temps de te demander pourquoi tu te mets dans cette position. Quelle partie de toi a besoin de validation? Selon
La connexion la plus importante que tu puisses construire est celle avec toi-même, car toutes les autres connexions en découlent. C'est le point de départ pour changer toute ta perspective. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque tu choisis de rediriger ton énergie vers toi-même, quelque chose de magique se produit. Tu commences à attirer des personnes qui apprécient ce que tu es, non pas pour ce que tu fais pour elles, mais simplement parce qu'elles voient ton essence. Selon Wick, ton authenticité est ton plus grand aimant. Lorsque tu l'embrasses, tu n'as besoin de convaincre personne de rien. C'est le secret que je veux que tu découvres aujourd'hui. Tu n'as pas à lutter pour l'amour ou l'attention de qui que ce soit. Ce que tu dois faire, c'est redécouvrir et projeter ta propre valeur. À partir de ce moment, je t'invite à effectuer ce changement intérieur et à voir comment cela transforme ta vie. Si cela t'a fait réfléchir, écris dans la section des commentaires « Je choisis mon bien-être et je m'aime avant tout ». Le premier pas pour arrêter de convaincre quelqu'un de rester avec toi est de comprendre profondément que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te valoriser. Essayer de convaincre est une forme de résistance émotionnelle qui, au lieu de te rapprocher de l'autre, génère l'effet inverse. Les relations ne se construisent pas sur la persuasion, mais sur un choix mutuel. C'est une vérité difficile à accepter au début, car on nous a appris que l'effort constant est la clé pour atteindre n'importe quel objectif. Mais dans les relations, l'excès d'effort est souvent un signe de déséquilibre. Lorsque tu te donnes trop pour convaincre quelqu'un, ce que tu fais vraiment, c'est envoyer le message que tu ne crois pas en ta propre valeur. Carl Rogers expliquait ainsi « Le désir d'être accepté par les autres est un signe que tu ne t'es pas complètement accepté toi-même. » Par conséquent, le véritable changement commence lorsque tu choisis de rediriger l'énergie que tu mets à convaincre les autres vers le travail sur toi-même. Ce n'est pas seulement une stratégie efficace, c'est un acte d'amour-propre qui redéfinit la façon dont les autres te perçoivent. Une partie du problème, c'est qu'en essayant de convaincre, tu assumes un rôle de dépendance émotionnelle. Ce rôle crée une dynamique inégale dans la relation, où tu mets plus d'efforts que tu n'en reçois. Le déséquilibre dans une relation n'érode pas seulement le respect mutuel, mais épuise aussi ton estime de soi. C'est pourquoi le premier changement à faire est de cesser de te concentrer sur ce que l'autre veut ou a besoin, et commencer à te demander « De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui, même si cette personne n'est plus dans ma vie ?» Ce processus implique un changement profond dans ta mentalité. Au lieu de voir ta valeur comme quelque chose qui doit être reconnu par les autres, commence à la voir comme quelque chose d'intrinsèque, qui ne nécessite pas de validation externe. Selon Psychology TD, l'auto-évaluation ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent, mais de la manière dont tu choisis de te percevoir toi-même. Ce changement de perspective peut être difficile, mais c'est le premier pas vers une transformation véritable qui changera la façon dont tu te connectes aux autres. Lorsque tu choisis de concentrer ton énergie sur toi-même, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'agir par manque et tu commences à agir par abondance. Lorsque tu es rempli de ta propre valeur, les autres ne peuvent que le remarquer. Ce n'est pas un acte de manipulation, mais un reflet naturel de ta croissance personnelle. Au lieu de te forcer à attirer l'attention de quelqu'un, ton énergie commence à attirer spontanément les bonnes personnes. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer l'autre personne ou prétendre que ça ne te touche pas. Reconnaître tes sentiments est essentiel, mais l'essentiel est la façon dont tu choisis de les gérer. Plutôt que de réagir impulsivement pour obtenir une réponse immédiate, prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment pour toi. Selon Carl Jung, l'introspection est le chemin vers l'équilibre émotionnel. Chaque fois que tu choisis de réfléchir au lieu de réagir, tu construis une base plus solide pour tes relations. Une autre clé importante dans ce processus est d'établir des limites claires. Lorsque tu essaies de convaincre quelqu'un, tu franchis souvent tes propres limites pour t'adapter aux besoins de l'autre personne. Les limites ne sont pas une barrière, mais un guide pour enseigner aux autres comment ils doivent te traiter. Établir des limites ne protège pas seulement ton bien-être émotionnel, mais envoie également un message clair que tu te valorises suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. De plus, il est important que tu travailles sur ta communication assertive.
Souvent, essayer de convaincre provient d'un manque de clarté sur ce que tu veux réellement exprimer. Selon Harvard Business Review, l'assertivité ne renforce pas seulement tes relations, mais elle renforce aussi ton estime de soi. Parler avec honnêteté et respect, sans manipuler ni contrôler, transforme la dynamique de toute relation. Pendant que tu travailles sur toi-même, il est essentiel de t'entourer de personnes qui renforcent ton sens de la valeur. Ton entourage est un reflet de la façon dont tu te traites toi-même. Si tu t'entoures de personnes qui ne te valorisent pas pour ce que tu es, il est temps de réévaluer ces connexions. Construire un cercle de soutien solide est fondamental pour maintenir ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment, ton propre bien-être. À mesure que tu avances dans ce processus, tu commenceras à remarquer un changement dans la façon dont les autres interagissent avec toi. Ce n'est pas une coïncidence. Selon Psychologie TD, les gens répondent à l'énergie que tu projettes. Lorsque tu projettes de la sécurité et de l'authenticité, tu attires des relations qui reflètent ces mêmes valeurs. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront, mais tu seras mieux préparé pour les gérer. L'objectif final n'est pas de convaincre quelqu'un de rester avec toi, mais de construire une vie dans laquelle les personnes qui choisissent d'être avec toi le fassent parce qu'elles voient ta valeur, pas parce que tu les persuades. La véritable connexion ne se base pas sur l'effort pour la maintenir, mais sur le choix de la construire. C'est cet objectif vers lequel tu dois tendre dans toutes tes relations. Quand tu décides de ne plus convaincre quelqu'un pour qu'il soit avec toi et que tu commences à te concentrer sur toi-même, quelque chose d'incroyable se produit. Tu récupères ton pouvoir personnel. Ce pouvoir qui se dissipe souvent quand tu investis trop d'énergie dans quelqu'un qui n'est pas prêt à te rendre l'appareil. Le pouvoir personnel ne réside pas dans l'effort pour changer la perception des autres, mais dans la transformation de la façon dont tu te perçois toi-même. Ce changement non seulement te libère, mais redéfinit aussi la manière dont les autres te perçoivent. Il est important de comprendre que tu ne cherches pas à jouer à un jeu émotionnel ou à manipuler qui que ce soit. Au contraire, ce processus consiste à revenir à toi, à te reconnecter avec qui tu es et ce dont tu as besoin pour être heureux. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un, tu perds cette connexion avec toi-même car tu mets ta valeur entre les mains d'une autre personne. Selon Carl Rogers, la véritable sécurité émotionnelle provient de l'acceptation de soi, pas de l'approbation des autres. Chaque pas vers cette acceptation te rend plus fort. Une partie de ce processus consiste à accepter que tout le monde ne verra pas ta valeur. Et c'est bien ainsi. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie. Les relations saines ne se construisent pas sur le désir d'être nécessaire, mais sur le désir de partager un chemin. Quand tu cesses de chercher à convaincre, tu commences naturellement à filtrer qui est aligné avec toi et qui ne l'est pas. À mesure que tu travailles sur toi, tu remarqueras les petites choses que tu ignorais auparavant. Peut-être que tu te rends compte que tu as toujours mis les besoins des autres avant les tiens, ou que tu acceptais moins que ce que tu méritais. Le respect de soi commence lorsque tu identifies et corriges les schémas qui t'ont conduit à des relations déséquilibrées. Ces moments de redécouverte de soi sont la base d'une transformation authentique. Il est également crucial de te permettre de ressentir tout ce qui surgit pendant ce processus. La tentation de réprimer tes émotions peut être forte, surtout lorsque tu travailles sur ta croissance, mais éviter tes sentiments ne fait que retarder ta guérison. Selon Kong, ce que nous réprimons ne disparaît pas, il se manifeste de manière incontrôlable. Honorer tes émotions, même les plus difficiles, t'aidera à te libérer d'elles de manière saine. Sur ce chemin, tu apprendras aussi à apprécier ta propre compagnie. Souvent, nous essayons de convaincre les autres d'être avec nous parce que nous avons peur d'être seuls. Mais, selon Rolando, la solitude n'est pas une punition. C'est un espace sacré où tu peux redécouvrir qui tu es. Apprendre à être en paix avec toi-même est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses te faire. En te concentrant sur ta transformation, tu remarqueras que les dynamiques autour de toi commencent à changer. Les personnes qui prenaient ta présence pour acquise commenceront à se demander ce qui a changé. Selon Psychology Today, lorsque tu changes ton énergie, tu changes la façon dont les autres te perçoivent. Ce n'est pas un processus instantané, mais avec le temps, les résultats deviennent indéniables. La patience sera ta meilleure alliée dans ce processus. Il est naturel de vouloir des résultats immédiats, mais le véritable changement prend du temps.
La transformation authentique ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un engagement quotidien envers soi-même. Permets-toi d'avancer à ton propre rythme, en ayant confiance que chaque pas te rapproche davantage de la personne que tu veux devenir. Il est également fondamental de t'entourer de personnes qui soutiennent ta croissance. Quand tu es dans un environnement qui t'encourage et te valorise, il est beaucoup plus facile de rester sur la bonne voie. Selon Carl Rogers, la croissance personnelle s'épanouit dans un environnement d'acceptation et de compréhension. Recherche ces connexions qui te feront te sentir vu et apprécié. À mesure que tu avances, tu commenceras à voir comment tes relations changent de manière organique. Tu n'auras plus à t'efforcer de convaincre qui que ce soit, car les personnes qui te valorisent pour ce que tu es seront attirées vers toi naturellement. L'authenticité n'a pas besoin d'être expliquée, elle se ressent. C'est ce genre d'énergie que tu veux projeter dans toutes tes interactions. Un autre aspect clé est d'apprendre à profiter du processus. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur le résultat final que nous oublions de valoriser ce que nous construisons dans le présent. Selon Psychology Today, le bonheur ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif, mais dans le chemin que tu parcours pour y parvenir. Ce rappel t'aidera à maintenir une perspective positive, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, souviens-toi que ce changement ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne travailles pas sur toi pour que les autres le remarquent. Tu travailles sur toi parce que tu te le dois. Le respect et l'admiration que tu recherches ne peuvent être authentiques que lorsqu'ils viennent d'abord de toi. C'est le cœur de ce que cela signifie cesser de convaincre et commencer à vivre à partir de ta valeur. Dans ce processus de transformation, l'un des moments les plus puissants sera lorsque tu te rendras compte que tu n'as plus besoin que quelqu'un valide ta valeur. Ce sentiment d'indépendance émotionnelle est libérateur et transforme complètement la manière dont tu te relies aux autres. Lorsque tu apprends à te soutenir émotionnellement toi-même, les relations cessent d'être un refuge et deviennent un lieu de connexion authentique. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne veux pas partager ta vie avec quelqu'un, mais que tu ne dépends plus d'eux pour te sentir complet. Il est important de comprendre que ce n'est pas de l'égoïsme que de te prioriser. C'est un mythe qui nous empêche souvent de travailler sur nous-mêmes, de peur que les autres interprètent comme un manque d'intérêt. Cependant, selon Psychology Today, le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est la base d'une vie équilibrée. Quand tu commences à consacrer du temps et de l'énergie à tes propres intérêts, rêves et bien-être, tu envoies un message clair que tu te valorises, et cela change la manière dont les autres interagissent avec toi. L'authenticité joue également un rôle crucial à cette étape. Cesser de convaincre quelqu'un signifie que tu es prêt à te montrer tel que tu es, sans peur du rejet. Selon Carl Rogers, les personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont ont une influence positive sur les autres. Cela signifie que plus tu seras authentique, plus il sera facile d'attirer des personnes qui apprécient réellement ce que tu apportes. Un autre aspect clé est d'apprendre à lâcher prise. Trop souvent, nous nous accrochons à l'idée que convaincre quelqu'un est la seule façon de le garder dans notre vie. Le détachement n'est pas la fin d'une connexion. C'est le début d'une relation plus saine. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter que le contrôle que tu cherches à exercer sur la situation n'est pas nécessaire pour trouver la paix. Pendant que tu travailles sur toi-même, tu découvriras que le respect de soi n'est pas seulement un acte interne, mais qu'il se reflète aussi dans la manière dont tu communiques avec les autres. Établir des limites claires et communiquer tes besoins de manière assertive est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel. Selon Harvard Business Review, l'assertivité renforce non seulement les relations, mais améliore aussi la manière dont tu te perçois. Cela signifie qu'à chaque fois que tu restes fidèle à tes principes, tu renforces ton estime de toi. Avec le temps, tu commenceras à remarquer comment ton énergie change. La sécurité et la tranquillité que tu projettes ne passent pas inaperçues. Lorsque tu vis depuis un lieu d'authenticité, les bonnes personnes ne peuvent éviter de se sentir attirées par ton énergie. Ce changement est naturel et ne nécessite pas d'efforts supplémentaires, il se produit simplement parce que tu vis ta vérité. Il est également important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où tu douteras de toi-même, et c'est normal. Selon Caron, la croissance n'est pas un chemin droit,
mais un voyage semé d'embûches qui te conduit à découvrir qui tu es vraiment. Embrasse chaque étape du processus, même les plus difficiles, car elles font toute partie de ta transformation. Pendant que tu continues de travailler sur toi, tu verras que les relations qui ne sont pas alignées avec toi commenceront à disparaître naturellement. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer, craindre, mais célébrer. Perdre les mauvaises personnes est une étape nécessaire pour faire de la place aux bonnes. Chaque relation que tu laisses partir te rapproche davantage des connexions qui enrichissent vraiment ta vie. L'amour-propre deviendra ta plus grande force. Tu n'auras plus besoin de convaincre qui que ce soit de t'apprécier, car tu seras la première personne à le faire. Selon Psychology Today, les personnes qui s'estiment elles-mêmes ne cherchent pas désespérément la validation extérieure. Elles attirent simplement des relations qui reflètent leur propre respect. Ce changement intérieur ne transforme pas seulement tes relations, mais aussi la façon dont tu te vois toi-même. Enfin, souviens-toi que ce processus est un investissement en toi. Il ne s'agit pas de gagner quelqu'un d'autre, mais de gagner ton propre respect et ta propre confiance. Le succès dans toute relation commence avec toi. Lorsque tu te priorises, tout le reste s'aligne naturellement. C'est le chemin vers une vie plus pleine et authentique, où tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit d'être avec toi, parce que ceux qui comptent vraiment voudront être là par choix. Lorsque tu décides d'arrêter de convaincre quelqu'un et de te concentrer sur ta propre transformation, tu fais l'un des pas les plus importants vers la construction d'une vie authentique. Ce n'est pas seulement une question de laisser aller le besoin d'approbation, mais de redécouvrir ce qui te rend unique et précieux. Le besoin de convaincre les autres disparaît lorsque tu commences à vivre en cohérence avec ton vrai moi. Cette approche transforme tes relations, car il ne s'agit plus d'une lutte pour attirer l'attention de quelqu'un, mais d'un flux naturel d'énergie qui attire les bonnes personnes. La première étape de ce processus est de briser la narration intérieure qui te dit que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Souvent, nous essayons de convaincre les autres parce qu'au fond, nous croyons que nous devons prouver notre valeur. Selon Carl Rogers, l'acceptation véritable de soi-même est la base de toute relation authentique. Lorsque tu commences à travailler sur cette acceptation, tu réalises que tu n'as pas besoin de te battre pour l'amour ou l'attention de qui que ce soit, tu n'as qu'à te montrer tel que tu es. Un outil puissant pour y parvenir est l'auto-soin, pas seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental. Lorsque tu priorises ton bien-être, tu envoies un message clair à toi-même et aux autres, que tu es digne de soins et de respect. L'auto-soin n'est pas un luxe. C'est une déclaration de valeur personnelle. Cette habitude améliore non seulement ta vie, mais elle change aussi la manière dont les autres interagissent avec toi. À mesure que tu avances dans ce chemin, tu commenceras à remarquer les schémas qui t'ont conduit à te sentir insuffisant dans tes relations. Tu découvriras peut-être que tu as permis à d'autres de franchir tes limites ou que tu as minimisé tes propres besoins pour satisfaire les leurs. Selon Psychology Today, l'absence de limites claires est l'une des principales raisons pour lesquelles les relations se déséquilibrent. C'est le moment idéal pour réévaluer tes limites et les établir fermement. L'authenticité devient ta meilleure alliée pendant ce processus. Lorsque tu arrêtes de tenter de convaincre et commences à vivre depuis un lieu d'authenticité, tu projettes une énergie qui n'a pas besoin de mots. Les personnes authentiques ne cherchent pas à être acceptées. Elles sont simplement ce qu'elles sont. Et cette honnêteté attire ceux qui apprécient le réel. Cette authenticité change non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Un autre aspect important est d'apprendre à gérer tes émotions. Il est naturel de ressentir de la frustration, de la tristesse ou même de la colère quand quelqu'un ne te valorise pas comme tu penses qu'il devrait. Mais au lieu de laisser ces émotions te contrôler, tu peux les utiliser comme une opportunité pour réfléchir et grandir. Les émotions ne sont pas l'ennemi. Elles sont des messagers qui te guident vers ce que tu dois guérir. Écouter ces messages t'aidera à avancer avec clarté et objectif. Le silence joue aussi un rôle crucial dans ce processus. Souvent, nous pensons que nous devons expliquer ou justifier nos actions pour être compris. Mais le silence possède un pouvoir que nous sous-estimons fréquemment. Le silence n'est pas une absence, c'est une déclaration de valorisation de soi qui permet aux autres de réfléchir à ce qu'ils ont perdu. Cet espace ne te donne pas seulement du temps pour grandir,
il donne aussi à l'autre la possibilité de reconsidérer sa perspective. Pendant que tu travailles sur toi, il est aussi important de t'entourer de personnes qui soutiennent ta croissance. Toutes les connexions dans ta vie ne seront pas saines ou bénéfiques, et c'est le moment idéal pour identifier celles qui en valent vraiment la peine. Selon Psychology Today, ton environnement social est un reflet de la manière dont tu t'estimes. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et te challengent à être meilleur. La patience est un autre facteur clé dans ce processus. Le changement profond ne se fait pas du jour au lendemain, et il est probable que tu rencontres des moments de doute. La transformation authentique est un marathon, pas une course de vitesse. Permets-toi d'avancer à ton propre rythme, en ayant confiance que chaque pas que tu fais construit quelque chose de plus grand. Au fur et à mesure que tu avances, tu remarqueras que tes relations commencent à changer. Les personnes qui prenaient ta présence pour acquise commenceront à remarquer ton absence. Mais ce qui est le plus important, c'est que toi, tu commenceras à remarquer ta propre valeur. Selon Carl Rogers, la sécurité intérieure que tu développes lorsque tu travailles sur toi-même transforme la façon dont tu interagis avec les autres. Ce changement affecte non seulement tes relations actuelles, mais aussi celles à venir. Enfin, ce processus te mène à un endroit de profonde gratitude envers toi-même. Tu réalises que tu n'as besoin de convaincre personne parce que tu es déjà suffisant tel que tu es. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de prouver ta valeur, mais dans le fait de la vivre tous les jours. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te donner. Une vie où tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, car tu sais déjà qui tu es et ce que tu vaux. La transformation qui se produit lorsque tu arrêtes de convaincre quelqu'un d'être avec toi et que tu te concentres sur ta propre croissance est l'une des expériences les plus libératrices et enrichissantes que tu puisses vivre. Ce changement te permet de reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle et de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont tu te traites toi-même. Cesser de chercher à l'extérieur ce que tu peux construire à l'intérieur est la première étape vers une véritable indépendance émotionnelle. Ce principe non seulement te renforce, mais redéfinit complètement tes relations. Une des premières choses que tu remarqueras dans ce processus, c'est que le besoin d'être validé commence à s'estomper. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies plus de ce que les autres pensent de toi, mais que leurs opinions perdent de leur pouvoir sur ce que tu ressens vis-à-vis de toi-même. Selon Carl Rogers, la sécurité intérieure se construit lorsque tu t'autorises à être qui tu es, sans craindre le jugement. Cette sécurité devient une base solide qui te permet de naviguer dans tes relations avec plus de confiance. Tu commenceras également à sentir une connexion plus profonde avec toi-même. Lorsque tu arrêtes de te concentrer sur la conviction des autres, tu as plus d'énergie à consacrer à tes propres intérêts, objectifs et bien-être. L'attention que tu portes à toi-même est l'investissement le plus précieux que tu puisses faire. Ce changement ne te bénéficie pas seulement sur le plan personnel, il transforme aussi la manière dont les autres interagissent avec toi. Un autre aspect clé de ce processus est d'apprendre à apprécier ton propre temps et ton propre espace. Souvent, le besoin de convaincre quelqu'un d'être avec toi vient d'une peur sous-jacente de la solitude. Mais selon Psychology Today, la solitude n'est pas quelque chose à craindre. C'est une opportunité pour te reconnecter avec toi-même. En changeant ta perspective sur le temps seul, ce qui semblait auparavant une punition devient un cadeau. Pendant que tu travailles sur toi, tu remarqueras que ton énergie commence à changer. Ce sentiment de désespoir qui accompagne parfois l'effort de convaincre quelqu'un est remplacé par un calme et une confiance qu'il est difficile d'ignorer. L'énergie que tu projettes est un reflet direct de comment tu te sens avec toi-même. Lorsque tu projettes la sécurité, les autres le ressentent, même si tu ne l'exprimes pas verbalement. Tu commenceras également à établir des limites plus claires dans tes relations. Selon Carl Rogers, les limites ne sont pas des barrières, mais des ponts qui relient ce dont tu as besoin à ce que tu peux offrir. Ces limites ne te protègent pas seulement émotionnellement. Elles envoient aussi un message clair que tu te respectes suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. L'authenticité joue un rôle fondamental dans ce processus. Lorsque tu choisis d'être authentique, tu te libères du fardeau d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas pour plaire aux autres. L'authenticité n'a pas besoin d'explication, elle se ressent simplement.
Ce changement ne te rend pas seulement plus attractif pour les bonnes personnes, mais aussi ta relation avec toi-même. Une autre leçon importante que tu apprendras est à laisser partir. Souvent, nous essayons de convaincre quelqu'un de rester parce que nous ne voulons pas faire face à la perte. Mais, selon Psychology Today, le détachement n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Lorsque tu apprends à lâcher ce qui n'est pas destiné à être, tu crées de l'espace pour que de meilleures choses arrivent dans ta vie. À mesure que tu avances, tu commenceras aussi à identifier des schémas dans tes relations passées. Peut-être te rendras-tu compte que tu as répété certaines dynamiques qui n'étaient aussi pas saines, ou que tu t'es contenté de moins que ce que tu mérites. La réflexion sur le passé n'est pas là pour te punir, mais pour te libérer. Cette connaissance te donne les outils dont tu as besoin pour construire des relations plus équilibrées à l'avenir. L'auto-sewing devient une priorité dans ta vie. Cela ne signifie pas seulement prendre soin de ton corps, mais aussi de ton esprit et de tes émotions. Selon Korong, l'auto-soin est un signe de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de prioriser ton bien-être, tu renforces ton estime de toi et envoies un message clair que tu es digne de soins. Tu commenceras aussi à apprécier le pouvoir du silence. Souvent, nous essayons de combler les vides avec des mots ou des actions pour éviter l'inconfort. Mais le silence n'est pas du vide. C'est un espace pour réfléchir et calibrer. Cet espace te donne l'opportunité de traiter tes émotions et d'avancer avec plus de clarté. La patience devient l'une de tes plus grandes vertus. Tu comprendras que le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que tu fais te rapproche de la personne que tu veux être. Selon Psychology Today, la patience n'est pas seulement attendre, c'est comment tu te comportes en attendant. Cette approche t'aidera à rester concentré sur ton processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Enfin, ce processus te mène à un lieu de gratitude envers toi-même. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te valoriser car tu as déjà appris à te valoriser. La véritable validation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le plus grand cadeau de ce chemin. Une vie où tu es ta priorité et où les relations que tu construis sont le reflet de ce respect de soi. Si cela t'a fait réfléchir, écris dans la boîte de commentaires « Je choisis mon bien-être et je m'aime par-dessus tout ». Lorsque tu décides de cesser de convaincre quelqu'un et que tu commences à investir en toi-même, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte dans ta vie. Soudainement, les choses qui semblaient urgentes, comme obtenir l'attention ou l'approbation de quelqu'un d'autre, perdent leur poids. Le véritable changement se produit lorsque tu cesses de courir après les autres et que tu commences à courir vers toi-même. Ce changement n'est pas instantané, mais chaque petit pas que tu fais renforce ta confiance et te rend le contrôle de tes émotions. L'un des plus grands avantages de ce processus est que tu commences à découvrir qui tu es vraiment, sans l'influence des attentes des autres. Plutôt que de te façonner pour t'adapter à la vie de quelqu'un d'autre, tu commences à créer une vie qui correspond à tes propres désirs et valeurs. Selon Roger, l'autoréalisation commence lorsque tu te permets d'être authentique, même si cela signifie défier les normes que les autres attendent de toi. Cette authenticité ne te libère pas seulement, elle te rend aussi plus attrayant pour les bonnes personnes. Le silence reste un outil puissant sur ce chemin. Lorsque tu cesses d'expliquer, justifier ou convaincre, tu donnes à l'autre personne l'espace nécessaire pour réfléchir sur son comportement et ses décisions. Le silence n'est pas un signe d'indifférence, mais une invitation à ce que les autres voient ce que ta présence apportait réellement. Cet espace peut être inconfortable au début, mais avec le temps, il devient une source de force. À mesure que tu travailles sur toi-même, tu remarqueras que tes priorités commencent à changer. Ce qui semblait essentiel auparavant, comme la validation extérieure, devient secondaire. Selon Psychology Today, lorsque tes priorités sont alignées avec ton bien-être personnel, les décisions qui étaient auparavant difficiles deviennent claires. Cela te permet de te concentrer sur ce qui est vraiment important, ta paix intérieure, tes objectifs et tes relations saines. Les personnes autour de toi remarqueront aussi ce changement. Il est possible que certaines ne comprennent pas pourquoi tu n'agis plus de la même manière ou pourquoi tu as établi des limites là où tu ne le faisais pas auparavant. Tout le monde ne sera pas prêt à accepter ta transformation, et c'est bien ainsi. Tu ne changes pas pour eux, tu changes pour toi,
Ce rappel t'aidera à rester ferme dans ton processus, même lorsque tu fais face à la résistance. La croissance personnelle ne fait pas seulement améliorer ta relation avec toi-même, elle établit aussi une norme plus élevée pour tes futures relations. Tu n'accepteras plus de connexions qui te font te sentir moins que ce que tu mérites, car tu sais maintenant exactement ce que tu apportes. Selon Carl Rogers, les relations authentiques ne peuvent fleurir que lorsque les deux parties se respectent mutuellement. C'est le type de connexion que tu chercheras et attireras maintenant. De plus, travailler sur toi-même t'enseigne à mieux gérer tes émotions. Plutôt que de réagir impulsivement face aux situations difficiles, tu apprends à prendre un moment pour réfléchir et répondre depuis un lieu d'équilibre. Selon Rolando, la véritable force émotionnelle ne réside pas dans le fait de réprimer ses émotions, mais dans le fait de les utiliser comme une boussole pour guider tes décisions. Cette compétence te bénéficie non seulement à toi, mais elle améliore aussi toutes tes interactions. Il est également important de se rappeler que ce chemin n'est pas sans défi. Il y aura des moments où tu te sentiras tenté de revenir aux anciens schémas de recherche d'approbation des autres. Mais chaque fois que tu choisis de prioriser ton bien-être, tu renforces ce muscle interne de l'auto-valorisation. Selon Psychology Today, la croissance n'est pas un processus linéaire, mais chaque recul est une opportunité d'apprendre et d'avancer plus fort. Cette approche t'aidera à rester motivé, même dans les moments les plus difficiles. L'auto-soin devient une partie essentielle de ta vie, de consacrer du temps à tes loisirs à prendre soin de ta santé mentale et physique. Chaque acte de soin personnel renforce ton estime de soi. Lorsque tu fais de l'auto-soin une priorité, tu dis à toi-même et au monde que tu es digne de temps et d'efforts. Ce message n'a pas besoin d'être verbalisé, car il se reflète dans chaque aspect de ta vie. Finalement, tu arrives à un endroit où tu comprends que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de rester avec toi. Les personnes qui te valorisent vraiment seront à tes côtés parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles y sont forcées. Le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et lorsque tu vis depuis un endroit d'authenticité et d'amour-propre, ce respect arrive naturellement. C'est le véritable pouvoir de cesser de convaincre, la liberté d'être toi-même et d'attirer des connexions qui reflètent ta valeur. Anna avait toujours été ce type de personne qui donnait tout dans ses relations, des plus petits détails aux plus grands gestes. Elle croyait que démontrer son amour suffisait à garder quelqu'un à ses côtés. Avec Ricardo, son partenaire depuis 3 ans, ce n'était pas différent. Dès le début, elle s'était efforcée de soigner chaque aspect de leur relation, s'assurant qu'ils soient toujours à l'aise, heureux et pris en charge. Cependant, avec le temps, elle commença à remarquer que ses efforts n'étaient pas réciproques. Ricardo semblait prendre pour acquis tout ce que Anna faisait pour lui. Tandis qu'elle s'efforçait de planifier des dîners spéciaux, de maintenir la communication vivante et de le soutenir dans ses projets, lui devenaient de plus en plus distants. Les conversations, autrefois fluides, devenaient monotones, remplies de réponses brèves et sans intérêt. Anna, dans son désir de sauver la relation, se retrouva à essayer de convaincre Ricardo que tout valait la peine, que ce qu'ils avaient était spécial. Mais au fond, elle commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Un jour, après une dispute où Ricardo lui dit qu'il avait besoin d'espace, Anna s'assit seule dans sa chambre, les larmes aux yeux et le cœur lourd. C'est alors qu'elle se souvint de ce qu'elle avait lu dans un livre de Rolando. « Laisser partir n'est pas abandonner. C'est te respecter suffisamment pour ne pas mendier ce que tu mérites. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois, Anna se demanda si tous les efforts qu'elle mettait dans la relation en valèrent vraiment la peine, si cela n'était pas réciproque. Cette nuit-là, Anna prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Arrêter de convaincre Ricardo de rester. Ce ne serait pas facile, elle le savait, mais elle comprenait aussi que continuer à lutter pour quelqu'un qui n'était pas prêt à faire le même effort ne faisait que nuire à son estime de soi. Elle choisit de s'éloigner, non pas pour punir Ricardo, mais comme un acte d'amour-propre. Les premiers jours furent extrêmement difficiles. Anna était habituée à envoyer de bons messages. Elle passait des journées entières à être disponible pour Ricardo, à chercher des moyens de lui plaire. Maintenant, elle devait apprendre à remplir ses espaces avec autre chose, mais au lieu de sombrer dans la tristesse, elle décida d'agir. Elle s'inscrivit à un cours de développement personnel où, pour la première fois, elle entendit Rolando parler du pouvoir de se redécouvrir après une rupture.
Le véritable courage ne réside pas dans ce que les autres voient en toi, mais dans la manière dont tu choisis de te voir toi-même, disait Rolando lors d'une des séances du cours. Anna prit ces mots comme un mantra et commença à les appliquer dans sa vie quotidienne. Elle reprit des activités qu'elle avait mises de côté, comme la peinture et la lecture, et se concentra sur des choses qui la rendaient heureuse, sans dépendre de la validation de Ricardo. Pendant qu'Anna avançait dans sa transformation, Ricardo commença à remarquer son absence. Les matins n'étaient plus marqués par les messages d'Anna, ni les après-midi par ses appels enthousiastes. Au début, il pensa qu'elle lui laissait simplement de l'espace, comme il l'avait demandé, mais au fil du temps, il réalisa que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, Ricardo ressent le manque d'Anna d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Un après-midi, alors qu'il vérifiait son téléphone en espérant un message d'elle qui ne vint jamais, Ricardo se remémora tous les moments où Anna avait été là pour lui. Il se souvient des efforts qu'elle faisait pour égayer ses journées, des mots d'encouragement qu'elle trouvait dans les moments les plus difficiles, des petits détails qu'il tenait pour acquis. Ces souvenirs ne le remplissaient pas seulement de nostalgie, mais aussi de profonds regrets. De son côté, Anna commença à remarquer un changement dans sa perspective. Chaque jour qui passait sans essayer de convaincre Ricardo de sa valeur la rendait plus forte et plus sûre d'elle-même. Elle apprit à apprécier sa propre compagnie et à savourer les choses simples de la vie qui lui échappaient auparavant. La véritable transformation se produit lorsque tu cesses de chercher la validation extérieure et que tu commences à créer ta propre paix intérieure. Et c'était exactement ce qu'elle faisait. Ricardo, face au vide laissé par Anna dans sa vie, commença à réfléchir à ses propres actions. Pour la première fois, il se demanda s'il avait pris Anna pour acquise, trop centré sur lui-même pour apprécier ce qu'elle lui offrait. Il se souvient d'une phrase qu'elle répétait souvent. « Les relations sont un effort de deux, pas d'un seul. » Cette idée qu'il avait autrefois ignorée pesait maintenant sur lui comme une vérité qu'il ne pouvait plus négliger. Pendant ce temps, Anna poursuivait son chemin. Chaque étape de son développement personnel renforçait sa confiance. Elle commença même à explorer de nouvelles opportunités professionnelles, quelque chose qu'elle avait toujours remise à plus tard, mettant la relation avec Ricardo en priorité. Selon une citation de Rolando qu'elle avait apprise en cours, « Le temps que tu investis en toi n'est jamais du temps perdu ». Cette idée devint son guide quotidien. Ricardo ne pouvait ignorer l'absence d'Anna. Les jours passaient, et bien qu'il ait d'abord cru que leur relation était simplement en pause, il se rendit vite compte qu'elle ne reviendrait pas comme avant. Cela le força à faire face à une vérité qu'il avait évitée pendant longtemps. Il avait pris Anna pour acquise et, ce faisant, avait perdu quelque chose de précieux. Les discussions avec ses amis et sa famille tournaient autour de la même question qui le hantait. Pourquoi ai-je laissé partir quelqu'un d'aussi précieux? De son côté, Anna poursuivait son chemin de transformation. Elle avait trouvé une communauté de personnes inspirantes dans son cours de développement personnel qui la motivait à continuer de grandir. Un après-midi, lors d'une séance de groupe, elle partagea son expérience, racontant comment elle avait appris à lâcher prise sur ce qui ne lui faisait pas de bien et à trouver de la force en elle-même. Ces mots résonnèrent profondément dans le groupe et une personne lui dit « Anna, tu n'as perdu personne, tu as gagné tout ce que tu avais oublié que tu étais. » Ricardo, de son côté, décida de prendre une décision qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, chercher de l'aide professionnelle. Lors de ses premières séances de thérapie, il se rendit compte que ses problèmes avec Anna n'étaient pas seulement le résultat de la rupture, mais d'un schéma plus profond d'évitement émotionnel qu'il avait développé au fil des années. Son thérapeute lui dit quelque chose qui resta gravé dans son esprit. Le respect et la valorisation des autres commencent par la manière dont tu te respectes et te valorises toi-même. Pendant ce temps, Anna récoltait les fruits de sa transformation. Sa confiance grandit au point où elle décida de partager son art sur les réseaux sociaux, quelque chose qui lui aurait fait peur auparavant. À sa grande surprise, son travail commença à recevoir de l'attention et des personnes de différents endroits la contactèrent pour lui faire des compliments sur son talent. Selon Rolando, lorsque tu vis en harmonie avec ton but, tout le reste commence à s'aligner. Anna vivait cette vérité dans chaque aspect de sa vie. Ricardo, inspiré par ses séances de thérapie, décida de prendre la responsabilité de ses actions. Plutôt que de tenter de reconquérir Anna par des gestes superficiels,
il commença à travailler sur lui-même de manière honnête et profonde. Il reprit des hobbies qu'il avait laissés de côté, comme la musique, et établit une routine qui le faisait se sentir épanoui. Bien que le processus fût lent, chaque petit progrès renforçait sa connexion avec lui-même. Anna, quant à elle, constata que ses priorités avaient changé. Ce qui auparavant était un besoin constant de prouver sa valeur avait été remplacé par une tranquillité intérieure qui n'avait besoin d'aucune validation extérieure. Selon une autre citation de Rolando qu'elle gardait avec elle, « L'amour-propre n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu choisis de construire chaque jour. » Cette décision se reflétait dans chaque choix qu'elle faisait. Un jour, Ricardo décida d'écrire une lettre à Anna. Ce n'était pas pour lui demander de revenir, mais pour la remercier. Dans cette lettre, il reconnut tout ce qu'elle avait fait pour lui et comment son absence lui avait montré combien il l'avait prise pour acquise. « Tu m'as appris plus que ce que j'aurais jamais appris en restant avec toi. Tu m'as fait voir ce qui comptait vraiment. » Anna lut la lettre calmement, reconnaissante des mots, mais consciente que son chemin ne dépendait plus de Ricardo. Pendant ce temps, Anna continuait à se concentrer sur la construction d'une vie pleine de sens et d'authenticité. Elle avait appris à poser des limites, à prioriser ses propres rêves et à s'entourer de personnes qui la valorisaient réellement. Chaque jour était une nouvelle occasion de grandir, et bien que les souvenirs de Ricardo soient toujours présents, ils ne la définissaient plus. Selon Rolando, lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est se libérer de ce qui ne te pousse plus en avant. Anna vivait pleinement cette philosophie. Ricardo poursuit son processus de changement, apprenant à être plus conscient de ses émotions et de l'impact de ses actions sur les autres. Bien qu'il ressentait toujours la perte d'Anna, il comprit aussi que son absence avait été un catalyseur pour sa propre transformation. Son thérapeute lui rappela quelque chose de crucial. Le véritable développement n'est pas pour récupérer quelqu'un, mais pour devenir la meilleure version de toi-même. Ces mots l'aidèrent à aller de l'avant avec un but. Finalement, leurs chemins se croisèrent à nouveau, mais dans un contexte totalement différent. Ils se retrouvèrent par hasard lors d'une exposition d'art où Anna présentait son travail. Impressionné par l'énergie et la confiance qu'elle dégageait, il s'approcha pour la féliciter. Bien qu'ils sachent tous deux que leur relation appartenait au passé, le respect et l'admiration mutuelle étaient plus présents que jamais. Cette nuit-là, Anna réfléchit au chemin parcouru depuis qu'elle avait décidé de s'éloigner. Elle ne ressentait plus le besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur, car elle l'avait trouvée en elle-même. Ricardo, de son côté, réalisa que bien qu'il ne puisse pas changer le passé, il pouvait continuer à bâtir un avenir qui reflétait tout ce qu'il avait appris. La fin de leur histoire ne fut pas une réconciliation romantique, mais un respect mutuel de leur croissance grâce à la distance. Tous deux comprirent que leur séparation n'était pas la fin, mais le début d'un chemin qui les avait amenés à découvrir qui ils étaient vraiment. Selon Rolando, la transformation ne réunit pas toujours les gens, mais elle les mène toujours là où ils doivent être. Et c'est ainsi que ce fut pour Anna et Ricardo, deux âmes qui, en choisissant de grandir séparément, trouvèrent leur paix et leur but. Leur histoire est un exemple clair de la façon dont les dynamiques émotionnelles dans une relation peuvent être à la fois une source de croissance personnelle et une opportunité de réfléchir sur sa propre valeur. Du point de vue psychologique, le voyage de ces deux personnages souligne l'importance de prioriser l'amour de soi et de comprendre que l'on ne peut construire une relation solide que si l'on est d'abord connecté à soi-même. En décidant de s'éloigner, Anna prit une décision profondément courageuse et transformante. Elle cessa de dépendre de la validation extérieure. Trouver son propre équilibre intérieur, cela lui a non seulement permis de redécouvrir son essence, mais aussi de projeter une sécurité qui a même impacté Ricardo, qui a finalement reconnu ses erreurs. Selon Rolando, la distance émotionnelle n'est pas une punition, mais un acte nécessaire pour reconstruire son identité. Anna a appliqué ce principe en cessant d'investir son énergie à convaincre Ricardo et l'a redirigé vers sa propre croissance. Cet acte d'amour-propre a été le catalyseur d'une série de changements qui non seulement l'ont renforcé, mais ont aussi obligé Ricardo à se regarder en face et à confronter ses propres limitations. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois essayons-nous de combler des vides émotionnels chez les autres
sans d'abord nous occuper des nôtres. Qu'est-ce que cela signifie réellement prendre soin de soi, tout en naviguant dans les complexités d'une relation? La décision de Ricardo de chercher de l'aide professionnelle est un autre aspect clé de cette histoire. Sa reconnaissance que les dynamiques de sa relation avec Anna étaient le reflet de schémas émotionnels plus profonds montre l'importance de l'introspection et de la responsabilité personnelle dans le processus de croissance. Selon Rolando, accepter ses échecs ne nous affaiblit pas, cela nous libère. Cette approche nous invite à nous interroger. Quels schémas dans nos relations pourraient être liés à des blessures émotionnelles non guéries? Comment pouvons-nous commencer à guérir pour construire des connexions plus authentiques et équilibrées? Il est important de souligner que l'histoire d'Anna et Ricardo n'a pas eu une conclusion traditionnelle de réconciliation romantique, mais a offert quelque chose de plus précieux, la paix et le respect mutuel. Cela nous rappelle que toutes les relations ne sont pas destinées à durer, mais chacune peut nous apprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Selon Psychologie TD, les relations les plus significatives ne sont pas forcément celles qui restent, mais celles qui nous aident à grandir. Alors, comment pouvons-nous changer notre perception des ruptures pour les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.